Le général-major Peter Chirimwami, en séjour dans les territoires d'Aru, en préparation de la tenue du dialogue intergroupes armés, a visité ce dimanche 28 mai 2023 le centre de négoce d'Ariwara, situé à environ 350 km de la ville de Bunia. Sur place, le général-major Peter Chirimwami avait pour mission de sensibiliser la population d'Ariwara, de s'imprégner pour la réussite du dialogue et d'évaluer la situation sécuritaire relativement calme, favorisant ainsi le développement de cette partie de l'Ituri, comme le témoigne le directeur général de l'usine Madrimous et le gérant de l'établissement industriel Okapi. Investissons-nous dans le travail. Le travail, c'est notre avenir. Les armes, ce n'est pas notre affaire. Donc pour la jeunesse, c'est l'étude. Et puis après les études, c'est le travail. Que la jeunesse soit d'abord consciente de prendre en main leur destin pour pouvoir bien avancer, puisque le Congo de demain nous appartient. Une première pour le commandant de la 32e région militaire qui a marqué les esprits et les cœurs des habitants de Zaki Malili. Vraiment, je suis très ravi de cette visite. Étant témoin du développement que connaît la province de l'Ituri sous l'état de siège, en particulier celui d'Ariwara, le général-major Peter Chirimwami, émerveillé, a livré ses impressions. Ce n'est pas seulement avec les armes qu'on peut avoir l'argent, mais on peut avoir l'argent avec les mains. Donc les initiatives locales sont les plus heureuses. Au lieu de s'entretuer, nous devons nous mettre ensemble pour produire et développer notre province. La paix, gage du développement de toute nation. Les groupes armés locaux actifs en territoire d'Irumu, de Djoukou et de Mahagi sont appelés à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de ce dialogue où la réconciliation et le pardon des Ituriens et les maîtres mots pour un rétablissement effectif de la paix en province de l'Ituri durant cet état de siège. La population du Nord Kivu a été sensibilisée sur le bien fondé de l'état de siège instauré par les autorités de la République démocratique du Congo depuis mai 2021, l'initiative et les autorités provinciales. Situation sécuritaire à l'est du pays. La mairie de Bénéville, par la voix du commissaire divisionnaire adjoint, le maire de la ville, Mouteba Kachale Narcisse, retrace la trajectoire prise par la tournure heureuse des événements dès son arrivée à la tête de cette entité en séjour. Et a hérité d'une ville dans les chaos total, il fallait pour le maire de Béni commencer par restaurer l'autorité de l'État, multiplier des stratégies à la gestion méticuleuse de la ville, de l'insécurité à la spoliation des espaces publics sous l'état de siège. La descente sur terrain caractérise l'action du maire qui reconnaît qu'à part quelques dérapages occasionnés par les ennemis de la République, l'état de siège reste la mesure par excellence prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par cette voie salutaire permet à Béni et toute la province du Nord Kivu de retrouver la sécurité et la paix. Nous-mêmes, animateurs de l'état de siège, on n'avait pas compris pourquoi le président de la République avait estimé qu'il y ait état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri. Mais c'est par après qu'on a compris que nous avons un très bon président qui voyait la balkanisation de notre pays de très loin et le vol de nos minéraux, les minéraux qui étaient en train de partir jour et nuit sans interruption dans d'autres pays, et le chef de l'État voyait ça. Et c'est comme ça quand il a mis l'état de siège aujourd'hui, je vous dis, avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Komba Constant, Nord Kivu, je vous assure, il n'y a pas de traversée de camions comme c'était à l'époque des transportant les minéraux aller au Rwanda. C'est l'une des raisons qui a amené la guerre dans notre pays. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons qu'on est en train de combattre l'état de siège. Merci au chef de l'État d'avoir pensé à mettre l'état de siège dans ces deux provinces. Parce que l'état de siège a empêché beaucoup de choses. Spoliation à la ville de Béni, mes chers compatriotes, si vous avez acheté très mal, sachez qu'un jour, vous serez en face d'un bulldozer. Visite d'inspection de la route Lissala-Binga à Koula. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Une délégation de l'Office des routes s'est rendue sur place pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Blaise Boko Kastanza. Ces intenses travaux exécutés sur la RN6, tronçon compris entre Lissala et Akula en passant par Binga sur une distance de 196 km sont effectués par l'Office des routes Mongala. Engins et personnel mobilisés pour ce faire. Longtemps visiblement vers la fin du calvaire pour les usagers de la route
Il le faisait près d'une semaine avant d'atteindre soit Guémena, soit Lissala. L'exécution des 10 travaux sont ici saluées par la population riveraine. Je suis content et vous encourage et prie de poursuivre votre travail. Le chef de l'État fait un excellent travail. Je bénis le président de la République, qu'il dure encore et toujours. Grand merci au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir pensé à cette contrée longtemps classée dans les oubliettes de la République. Le DGA de l'Office des routes, le professeur Sélé Ekoto, est descendu sur le terrain pour évaluer les niveaux d'exécution. Son expression faciale en dit tout. Je crois qu'il faut remercier d'abord le président de la République, parce qu'aujourd'hui vous avez cette route ici, c'est grâce au président de la République. Fatih Béton, voilà le béton. Je suis parfaitement très content du travail fait par la région provinciale de la Bougala. Maintenant, j'espère que ça sera aussi le cas pour les Sud-Bangui et les Nour-Bangui. Ces travaux concernent non seulement la chaussée, mais également les ouvrages connexes afin de rendre fluide la circulation dans cette partie du territoire national. Restée longtemps dans l'insalubrité totale, la commune de Mikeno, dans la ville de Goma, sera totalement assainie grâce aux travaux de curage d'évacuation des immondices initiés par un notable du coin, Rémi Rouzigué. Sur ces images, la population de la commune de Mikeno, très heureuse. Les immondices ont longtemps bloqué la population qui a emprunté cette rue du quartier Mikeno en commune de Goma. C'est grâce au club d'amis de Rémi Rouzigué en collaboration avec la fondation Birere Sans Frontières que l'évacuation de cette poubelle a été effectuée. Environ 5 camions ont été disponibilisés par ces organisations afin de contribuer aux travaux d'assainissement de la ville en tant que fils du terroir. Rémi Rouzigué, notable de la ville de Goma, n'a jamais fermé l'œil face aux problèmes de la population. Dans sa vision, le commandant du peuple a levé de Goma d'une ville propre et développée. Niko cadre de base, mon entité à quartier Mikeno, moi venu du 20 mai, après que tu n'as pas passé à travail à Salongwale aujourd'hui à samedi. J'habite ce quartier et je félicite la jeunesse qui s'est impliquée à assainir ce milieu. Et je remercie également notre notable Rémi Rouzigué. Na ya pili, mina shukuru Rémi Rouzigué kutuma magari na kusoutenir génération ya jeunesse na ba mécanicien kutosha hii maibondisi yote ndani ya hii entité. Les habitants qui empruntent cette rue n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au notable Rémi Rouzigué. Pour le papa Rémi Rouzigué anafanya. Nous, la jeunesse de ce quartier, nous soutenons l'initiative de Rémi Rouzigué. Grâce à ces travaux d'assainissement, les mécaniciens et autres usagers de la route peuvent circuler normalement. Notons que les travaux d'assainissement des clubs d'amis Rémi Rouzigué s'effectuent chaque samedi pour contribuer à la propreté de la ville de Goma. Dépôt de réédition des comptes à la Cour des comptes par le conseiller du gouverneur de la province du Nord Kivu, un exercice qui assure la traçabilité de toutes les dépenses effectuées par l'exécutif provincial. Jean-Michel Collet, reportage. Ces documents de plusieurs pages renferment le rapport détaillé de reddition des comptes du budget de la province du Nord Kivu pour l'exercice 2022. Après obtention d'une dérogation auprès du premier président de la Cour des comptes, David Kamoua, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, respecte la tradition. Nous sommes aujourd'hui en train de réitérer cette habitude. L'autorité provinciale, le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, tient toujours à sauvegarder l'image de la province Nord Kivu, comme je le disais, une province pilote, puisque à chaque année, nous sommes toujours dans les délais pour rendre compte de la manière dont nous avons géré les deniers publics. La gestion dans les provinces ne doit pas être opaque, a dit le président de la Chambre. Les transmissions qui doivent être faites à la Cour des comptes, nous les attendons parce que c'est ça notre job, les examiner pour faire rapport, afin que la gestion de finances publiques ne soit pas quelque chose d'opaque, qu'il soit quelque chose de transparent, que la population sache ce qu'on fait et ce qu'ils payent comme impôts, comme taxes. Cet exercice assure la traçabilité de toutes les dépenses effectuées par l'exécutif provincial et mieux se préparer aux besoins prioritaires à venir. Les ponts jetés sur les rivières
Kalelu et Lukula sur la route reliant la cité de Kenankuna au village de Mupompa dans le territoire de Kabaya-Kamwanga sont dans un état de délabrement très avancé, comme en témoigne le député Ngandu Katunda qui interpelle le gouvernement central. Les ponts jetés sur les rivières Kalelu et Lukula sur la route reliant la cité de Kenankuna au village de Mupompa dans le territoire de Kabaya-Kamwanga sont dans un état de délabrement très avancé. Cela a pour conséquence les accidents de circulation, les véhicules, les motos, les vélos et même la population de ces coins du Kasaï oriental ont difficile à traverser à ces deux endroits d'une importance capitale du fait qu'ils permettent non seulement de relier les deux entités, mais aussi cette route permet aux habitants de Mupompa d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. Suivez les témoignages de quelques compatriotes trouvés sur le pont Lukula. Nous sommes des petits commerçants. Nous voyageons souvent avec nos vélos. Nous passons toujours par ces ponts. Nous demandons au président Tshisekedi de faire tout pour réparer ces ponts. Que le chef de l'État se souvienne de cette route pour qu'il y ait assez de la nourriture dans sa province natale. Saisi par la population de Mupompa, le député national Alphonse Ngandu Katunda Malik, qui a séjourné à Kabaya-Kamwanga le mercredi dernier, a promis de contacter les autorités du gouvernement de la République pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Le problème de la réparation de ce n'est pas jeté sur les épaules du président de la République. Étant député national, j'invite le gouvernement congolais à prendre en charge la construction des nouveaux ponts sur la rivière Lukula. Que le gouvernement comprenne que la route qui va vers le village natal du chef de l'État est en mauvais état. Nous les sensibilisons pour qu'ils le fassent le plus rapidement possible. L'avenue Tourisme dans la commune de Ngalima connaît une opération de nettoyage, évacuation des épaves, des véhicules et de l'assainissement. L'initiative du bourgmestre communal Dieu merci Maïbazi Luanga, Sédé Kenine a été sur place et nous en parle. L'avenue du tourisme au centre de toutes les préoccupations. Les bourgmestres de la commune de Ngalima optent pour un assainissement permanent de cette avenue à travers une opération d'évacuation des épaves des véhicules et autres garages de fortune qui obstruent les passages. Dieu merci Maïbazi Luanga met en garde quiconque tenterait d'entraver la dite opération. Cette opération va s'étendre jusqu'au moment où on va vider tous nos artères de véhicules et des épaves qui longent les grands artères. Donc, c'est une grande opération qui est déjà mise en place et je pense que nous allons continuer. Et demain, nous allons encore revenir sur cet endroit et nous allons essayer de voir encore les gens qui vont revenir encore sur l'endroit où on a évacué notamment le véhicule. Donc, nous mettons en garde tous nos compatriotes, les gens qui vont utiliser cette emprise de l'État comme un endroit pour les réparations des véhicules ou soit des montages de véhicules. Vous voyez qu'ils sont en train d'abîmer même la route et même les caniveaux. Il y a des surcharges sur cet endroit. Ce n'est pas une bonne chose. Cela peut endommager notamment la route ou soit l'infrastructure qu'on a construite avec notamment des sommes colossales. Donc, nous aimerions que nos compatriotes nous comprennent. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le sens notamment de rendre notre commune, notre avenir salive, mais aussi qu'on puisse éradiquer certainement les problèmes des immondices et de l'insécurité. Cette étape de l'avenue du tourisme annonce une autre dans d'autres grandes artères d'Ngalima. Les commandants de sous-commissariat de la police sont tenus à faire respecter la loi. Bientôt l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Lufu dans le Congo central. Le directeur général de l'énergie Bride Solaire, qui en est l'initiateur, y a effectué une visite d'inspection. Jean-Richard Kwali. Le directeur général de l'énergie hybride solaire, Raymond Zeimana Longange, a effectué une mission au Congo central, précisément à Lufu, avec les communicateurs de l'UDPS, où a été installé le photovoltaïque en présence de l'administrateur de Songololo, Évariste Kazadimukeba. Ce photovoltaïque qui alimente les bâtiments administratifs de la direction générale de douane et axis de Lufu, ainsi que plus de 200 maisons de Songololo, compte 1,5 MW. Ayant la volonté d'accompagner la vision du président de la République, qui est de créer des millionnaires congolais, Raymond Zeimana, un fils du pays, a pris l'initiative d'installer ce photovoltaïque. Ça alimente actuellement juste la poste frontalier de Lufu,
puisque c'est un projet préfinancié par mon entreprise, mais le client final c'est la DGDA à travers AUFS, que nous avions signé le contrat avec eux. C'est nous les Congolais qui l'ont installé, main d'œuvre congolais, le préfinancement congolais, tout congolais comme l'a souhaité le chef de l'État. Après cette visite, cette œuvre n'attend que son inauguration et la coupure de ruban symbolique qui sera procédée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre fait de l'actualité, le programme de développement local dédié aux 145 territoires élaborés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour combattre la pauvreté et les inégalités sociales, peine à être réalisé dans la province du Bas-Uélé. Les propos sont des députés provinciaux lors d'une déclaration faite dernièrement. Les députés provinciaux de la province du Bas-Uélé se sont réunis comme un seul homme pour hausser la voix à la hiérarchie pour lui faire parvenir leur mécontentement du retard que connaît le PNUD sur la réalisation des programmes de développement local et de 145 territoires dans les Bas-Uélé. Réaffirmons notre attachement et notre indéfectible soutien à la vision du chef de l'État. Dénonçons avec toute dernière énergie le manœuvre dilatoire du PNUD dans la mise en œuvre du PDR 145 territoires. Fustigeons l'opacité du PNUD dans la gestion de la première tranche de financement du PDL 145T et exigeons par conséquent la mise à la disposition de l'Assemblée provinciale les fiches détaillées de répartition de ces fonds. Déplorons la mauvaise foi du PNUD manifestée dans le choix de la procédure de souscription des entreprises par les logiciels Quantum en lieu et place d'une procédure simplifiée. De l'autre côté, les coordonnateurs du PNUD chargés de PDL 145 territoires, M. Innocent Kazamouali, rassure que les travaux ont déjà commencé malgré les petites difficultés. À mon sens, les travaux ont beaucoup évolué jusque-là. On travaille sur les softs. Aux appels d'offres qui ont été publiés pour la première fois qu'au niveau des Bas-Uélé, nous n'avons pas eu des entreprises qui ont soumissionné pour les Bas-Uélé compte tenu du contexte d'enclavement et autres, donc la difficulté d'accès. Mais la relance des ITB 3 au mois de mars nous a permis quand même d'avancer dans ce domaine-là et je pense d'ici là, il y aura la liste des entreprises très qualifiées pour conduire ces travaux par rapport à la construction des écoles, des centres de santé au niveau du Bas-Uélé. Et si le gouvernement a eu cette confiance-là de nous confier l'exécution des PDL, le gouvernement savait très bien que là-bas, ça va aboutir à bon port. Plus de 220 malades, hommes et femmes du territoire de Kapanga, dans le Lualaba, ont bénéficié de la campagne de chirurgie gratuite initiée et financée par la gouverneure de province Fifi Massou Kassaïni. On en parle avec Yolande Voka. 22 malades, hommes et femmes du territoire des Sandoa ont bénéficié de la campagne de chirurgie gratuite initiée et financée par la gouverneure de province en faveur de ses administrés de cette partie du Lualaba. Cette campagne qui couvrait toutes les pathologies allant de la chirurgie ophtalmologique à l'obstétrique est exécutée par l'équipe du docteur Kayombo Divasco, médecin directeur de l'hôpital Garinganze de la ville de Kassaji. Par cette action, le gouvernement Masuka vise à soulager les populations du Lualaba profond en leur donnant des soins de santé de qualité conformément à la politique sociale de couverture sanitaire universelle prônée par le président Félix Tshisekedi. Le docteur Vasco Kayombo a salué l'accompagnement et l'essence élevée d'humanisme de Fifi Masuka Sani, déterminé à lutter efficacement contre les maladies qui touchent certains Lualabais. Nous glorifions le Seigneur, 242 cas opérés et 0 décès. Nous remercions beaucoup son Excellence le gouvernement Mapivi pour son appui depuis le jubilé. Vous savez, cette population de l'intérieur, en recevant ces soins gratuits, on a eu une grande joie sur la figure de la population. Franchement, toute mon équipe était très contente de ce grand geste que maman a posé et que Dieu la bénisse. Elle a montré son grand cœur très sensible. La population bénéficiaire de cette campagne remercie la chef de l'exécutif provincial pour l'initiative combien salvatrice qui vient redonner sourire aux compatriotes du territoire des Sandoa. Si le Lualabais n'ont pas manqué d'implorer à Dieu de faire descendre la bénédiction en profusion sur la personne de Fifi Masuka Seni afin qu'elle poursuive l'élan de développement de la province du Lualaba. Cette campagne va se poursuivre dans les territoires de Kapanga et d'Ilolo.
Rendons-nous dans la province du Mai-Ndombe où il y a eu lancement de la 4e phase de vaccination contre la Covid-19. Depuis le 29 mai dernier, toutes les personnes âgées de 18 à 40 ans sont concernées pour la prise de cette dose. Lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé par une caravane motorisée dirigée par la Task Force Communication ainsi que le personnel de la santé qui est parti de l'avenue de l'hôpital devant le bureau de la direction provinciale de la santé du Mai-Ndombe en passant par le boulevard Mobutu, avenue du marché et pour chuter au marché Likwangola. Le médecin chef des zones de santé d'Inongo, Dr Blanchard Billet, a invité la population à se vacciner et à ceux qui ont déjà été administrés de l'antigène Johnson & Johnson de venir compléter la dose. Il est recommandé de l'avoir chaque 6 mois, a-t-il dit, avant d'inviter la tranche d'âge de 18 à 40 ans de se faire vacciner, car il ne faut pas penser que les jeunes sont immunisés contre le Covid-19. Pour le docteur Faustin Bekonda, chef de division provinciale de la santé du Mai-Ndombe, la participation de la communauté dans la lutte contre toute maladie reste la fondation de toute stratégie de lutte contre les épidémies. Pour obtenir un véritable engagement communautaire, la population a besoin d'une information fiable et bien comprendre ce qui se passe et avoir une conception correcte de Covid-19, a-t-il dit. Juste que chacun de nous y apporte une contribution positive. Ici, l'occasion de rappeler le rôle crucial que joue la population pour la réussite de ces passages et toutes les initiatives dans la lutte contre cette pandémie. Quant aux représentants des partenaires, le docteur Jean-Claude, il remercie d'abord Dieu le Tout-Puissant de faire de ses rêves une réalité et de son Excellence Madame le Gouverneur d'avoir fait de la santé une de ses priorités en usant de son pouvoir pour accompagner les processus avant de rappeler l'engagement des partenaires et féliciter la population d'être réceptive à toute sollicitation. Prenant la parole en dernier, le gouverneur en intérim, le ministre provincial Rodrigue Epoké, va rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, des efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer afin que notre pays recouvre la paix et la sécurité. L'Excellence Epoké a rappelé l'engagement solennel qui est au centre des préoccupations du gouvernement provincial pour le bien-être de la population en vue de lutter contre ces fléaux avant de déclarer ouvert le lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre le Covid. La journée mondiale sans tabac est célébrée chaque année le 31 mai. Cette journée mondiale est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'Organisation mondiale de la santé. En marge de cette célébration, une matinée scientifique a été organisée par le Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques. Voilà cela plus en détail avec Nana Naoué, Jayolone Voka. Sans tabac placé sous le thème « Les populations n'ont pas besoin du tabac mais de la nourriture ». Une matinée scientifique a été organisée ce 29 mai par le Programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques en partenariat avec l'organisation Development Gateway. Les experts se sont retrouvés à Béatrice Hôtel pour réfléchir autour des différents thèmes et sous-thèmes liés aux méfaits du tabac, qui constituent une menace pour la santé publique et aux stratégies de lutte contre ces produits toxiques. Le tabac nous pose beaucoup de problèmes. Le tabac est à la base d'abord des maladies dites non transmissibles. Et vous savez, ces maladies-là non transmissibles sont des maladies graves. Ce sont des problèmes très sérieux de santé publique. Après une journée de travail intense, les professionnels anti-tabac ont doté le pays d'un tableau de bord contenant toutes les informations importantes sur le tabagisme en République démocratique du Congo, comme le souligne Christus Midero, représentant pays de l'organisation Development Gateway. L'idée derrière ça, c'est d'avoir un site web sur lequel on est en train de publier toutes les informations nécessaires, spécialement les recherches qui ont été déjà réalisées dans la lutte contre le tabagisme. Selon les experts, la culture, la fabrication et l'utilisation du tabac empoisonnent l'eau, les sols et les villes. Le tabac nuit à l'environnement. Il est mortel. Il propose la promotion d'une autre culture, telle que la culture des produits vivriers. Elle vise à assurer une couverture de santé universelle à toute personne vivant en RDC. Ce programme du gouvernement congolais est en marche grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Les réalisations de ce partenariat vous sont présentées par Séverine Pascal Katanda.
Le programme de la couverture santé universelle tend vers sa mise en marche effective en République démocratique du Congo grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers ses différents projets au programme du gouvernement. Le système de santé en RDC se renforce de plus en plus avec des réalisations de grandes envergures enregistrées par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDCS. La réhabilitation profonde de 175 hôpitaux et centres de santé dont 50 déjà achevés aussi. Le grand laboratoire de Bounia, totalement réhabilité et appuyé avec 60 tonnes et autres intrants. Avec le projet Redis 4, la subvention de soins et approvisionnement en médicaments dans plus de 800 hôpitaux ont également permis à lutter contre la malnutrition chronique avec le programme multisectoriel de nutrition et santé PNMS. La Banque mondiale, à travers son projet PUARP Covid-19, a permis de doter plusieurs hôpitaux et centres de santé de matériel de réanimation et en usine de production d'oxygène médical. Depuis que nous avons la capacité de brancher l'oxygène dès l'arrivée sans même conditionner la famille, ça nous permet de récupérer au maximum différents patients. Vraiment, ça nous aide énormément. Les ruptures des stocks n'ont plus existé et cela n'a pas seulement été important pour les patients Covid, mais tous les patients qui étaient en réanimation, aux soins intensifs, en détresse respiratoire pour l'un ou l'autre problème avaient été servis. Cette performance des différents projets de la Banque mondiale au programme du gouvernement de la RDC en 2022 a été saluée à sa juste valeur. En religion, il y a 5 jours, les fidèles kimbanguistes du monde entier célébraient la Noël. Le 25 mai de cette année est la 22e fête depuis son officialisation en 2001. À Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la cérémonie a été présidée par le chef spirituel et représentant légal de cette église, Simon Kimba Outiangani, en présence de quelques autorités politico-administratives qui est également reçu en audience. D'autres précisions avec Iverson Kaboma. À l'occasion de la célébration de la Noël de l'église kimbanguiste 25 mai 2023 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, où le chef spirituel Simon Kimba Outiangani a présidé la cérémonie. Plusieurs personnalités politico-administratives et fidèles kimbanguistes venus de partout se sont joints à lui pour bien commémorer cette journée de la naissance des fils de Dieu. Paul Salomon Dialungana Kiangani est son nom, deuxième fils de Simon Kimbangu, envoyé spécial de Jésus-Christ. Maître Ernestine Nyoka Kaïba, présidente nationale du parti Congrès des Patriotes Démocrates, en parle. Nous avons été heureux de savoir que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vu les démarches faites par les Kimbanguistes. Papa Simon Kimbangu a combattu pour nous sortir d'un certain esclavage, d'une certaine acculturation que nous ont imposé ceux qui nous ont colonisés. Serge Baouna, président du FPD, Force populaire des démocrates, lui est revenu dans le même sens pour rebondir à la lutte du combat des papas Simon Kimbangu. L'homme occidental a bloqué cet endroit pendant plus de 40 ans pour essayer de trouver ce qui faisait la force de papa Simon Kimbangu ainsi que les miracles qu'il a réalisés. Et il voulait effacer de la mémoire l'espace ici. La cité sainte de Kamba, lieu de pèlerinage des fidèles kimbanguistes, accueille un grand nombre de visiteurs chaque année pour commémorer les dates historiques de cette église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Les chrétiens du monde ont célébré également dimanche la fête de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres le 50e jour après la Pâque. On en parle avec Eugénie Dada-Chabani et Christine Denzo. Après la Pâque, les chrétiens du monde entier célèbrent au 50e jour la Pentecôte. Cette fête chrétienne célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Au ministère international de l'évangélisation pour la délivrance des captifs, MEDEC, que dirige le pasteur Jacques Kambala Tshilombo, coordonnateur adjoint de la structure présidentielle Coordination pour les changements des mentalités, c'était un culte d'adoration, des louanges et des baptêmes du Saint-Esprit. La célébration de ces cultes s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la visionnaire de cette église, la ministre des Dieux, Angèle Chibola, qui, durant son ministère, par son onction divine, a déclenché les réveils spirituels des chrétiens de la commune d'Engaliema et a été également la mère spirituelle de beaucoup de pasteurs de renom
de la ville-province Kinshasa. S'inspirant de l'évangile de Jean 3,8, le pasteur Jacques Kambala Chilombo a axé son message sur la roua en hébreu qui signifie le souffle qui vivifie les chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu. Nous lancions une série d'activités préparant un grand mouvement de réveil que Dieu nous a clairement révélé, qui arrive, qui est à la porte du pays. On devait les déclencher. La Pentecôte était aussi célébrée à l'église Selpa Nouvelle-Jérusalem sur l'avenue de l'école au quartier Brikine dans la commune d'Engaliema, où Monseigneur Mazabourou de l'église du Christ au Congo a prêché sur les signes du temps. Par la même occasion, l'église Selpa était dédicacée à Dieu. La coupure du ruban symbolique a donné le coup d'envoi des activités spirituelles de cette église. La grande joie des fidèles était aussi de voir la consécration des nouveaux serviteurs, à savoir les diacres, les évangélistes et les anciens, par l'apôtre et patriarche Paul Kaliré. Il était venu spécialement du Sud Kivu pour prendre part à cette cérémonie qui a marqué d'un cachet spécial la célébration de la Pentecôte. La Selpa Jérusalem est l'extension de l'église mère de la 5e communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique. Et nous avons voulu louer l'Éternel et glorifier et remettre ce bâtiment qu'il a construit lui-même à travers ses enfants entre ses mains. Des vaches, des chèvres et autres présents étaient offerts à la nouvelle église au rythme de la louange par les groupes des Séraphins. Comment s'approprier les élections de 2023? Le Centre d'études et d'action sociale a réuni en atelier les religieux et la société civile autour de cette question. Les explications de Rodé Panda. Le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle, a procédé ce lundi à l'ouverture des journées sociales 2023 en présence des acteurs de la société civile et des religieux. Dans son discours d'ouverture, le père Alain Zadianzadi, directeur du CEPAS, a circonscrit le cadre des journées sociales 2023. C'est le contexte d'une année 2023 qui est une année, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, éminemment politique en RDC, une année électorale puisque nous sommes déjà engagés dans un processus électoral qui nous amènera au scrutin de décembre 2023. Et c'est ainsi que le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, a voulu réfléchir autour de ce thème. Nous avons intitulé nos journées de réflexion « Comment s'approprier les processus électoraux dans lesquels nous sommes déjà engagés et quelles sont les pistes de solutions, les pistes d'action qui peuvent nous permettre de mieux nous préparer à ce scrutin de 2023. » Notons que ces journées se clôturent le mercredi prochain. Et pour la première journée, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, et le professeur Jacques Ndioli, député national et constitutionnaliste, ont fait leur communication en rapport avec le processus électoral en cours en RDC. Ce n'est fini pour cette demi-heure d'information. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Anita Luamba sera sous ce plateau tout à l'heure à 20h pour un nouveau point d'actualité. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir chez vous.